Qu'est-ce que vous aurez dit à une famille que leur fille, elle est kidnappée à Gaza? Cette question-là, elle est arrivée devant un rav qui s'appelle le Rav Aaron Levi. C'est un grand rav qui donne des cours en hébreu sur YouTube. Et lui, il raconte que ça fait quelques semaines, il reçoit un coup de téléphone de Ovedet Socialit, une madame qu'elle s'occupe d'une des familles que leur fille, elle était kidnappée en Gaza. Et elle appelle et dit, voilà, Kvod Harav, bonjour, j'appelle de la part de la famille. Et la famille, que leur fille malheureusement elle est kidnappée, ils sont dans une situation la plus grave qu'il peut y avoir, on ne peut même pas imaginer. Et donc ils essayent de se renforcer de tous les côtés. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas religieux, mais du tout. Mais ils sont croyants. Donc ils ont commencé à avoir un peu des cours par ici, par là, machin. Ils sont tombés sur votre cours et ils m'ont demandé est-ce que c'est possible que vous allez venir leur visiter et leur parler un peu pour le chazek otam, leur donner un peu de force pour passer la situation qui sont là-bas. Alors le Rav Aaron Levi raconte, il dit moi je suis un speaker, je suis un Rav que je raconte, mais je ne donne pas de brachot, je ne suis pas un baba ou un truc comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut exactement que je fais. Alors la vedette sociale, c'est là qu'elle aidait. La famille, qu'elle accompagnait la famille, elle dit regardez Rav, je ne sais pas, moi aussi je fais mon travail, j'essaye de les aider, ils m'ont demandé, je vous transmets la demande, dites-moi oui ou non. Alors le Rav a dit ok, si on peut aider, si je peux venir, bien sûr, je veux venir. Quand vous venez, alors il dit, je ne sais pas, dites-moi. Il dit, alors, plutôt possible. Vous pouvez aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un an, dites-moi quand vous pouvez venir. Vous allez, on va arranger ça avec la famille. Il dit, ok, ça va aider. Il est venu. Et comme ça, il rentre dans la famille, chez la famille, et il s'assoit dans le salon, et il dit, je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire dans une famille comme ça, que leur fille, elle est maintenant kidnappée, on ne peut même pas imaginer. Vraiment, c'est... Et là, hein, il dit, voilà, je suis là, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un admour ou un truc comme ça. Quoi? Alors il dit, donne-nous un petit rizouk. On est vraiment dans une situation tellement dure. Comment c'est possible que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait à notre fille? Une bonne fille, c'est vrai, peut-être pas religieuse. Et nous, on est croyants, on ne faisait pas plus que ça, mais comment on peut tenir? Alors le Rav Aaron Levi, il a dit, regardez, moi je ne peux pas vous répondre sur une question comme ça, je ne suis pas dans votre situation. Mais par contre, je peux vous raconter une histoire qui s'est passée avec moi, et de ça, peut-être vous allez recevoir un petit rizouk. Il dit, ça fait quelques années, il y avait une femme de 90 ans qui m'a appelé, et elle voulait se rencontrer avec moi. Elle, c'était une Nitzolet Shoah, quelqu'un qui a passé la Shoah. Et elle est venue, elle voulait, quand elle a vu mes cours, etc., donc elle voulait parler avec moi. Je suis venu chez elle, et on a commencé à parler. Et là, je lui ai demandé la question, hein, elle m'a raconté qu'elle avait 14 ans quand elle a passé tous les camps, etc. J'ai dit, comment c'est possible qu'après, qu'est-ce que tu as passé là-bas, tu es restée comme ça, vivante, et avec une chayout, et aussi, elle était religieuse aussi. Comment c'est possible? Alors, la madame, qui avait 90 ans à cette époque-là, elle dit, voilà, moi, j'ai vis avec la Emouna. Et grâce à la Emouna, j'arrive à survivre. Alors, le Rav Aaron Levi demande, oui, mais comment tu as gardé la Emouna? Alors, je vais te dire la vérité. Moi, toujours, j'avais dans ma tête le machal, cet exemple-là. Quand mon père, il me faisait aller dormir le soir, donc au début, il y avait la lumière, et là, il me disait bonne nuit, ma fille chérie, et il éteignait la lumière. Dès qu'il éteint, il y avait l'obscurité, il faisait noir, je ne le voyais plus. Mais est-ce que ça veut dire que papa, il n'est plus là? Bien sûr que non. Il est toujours là à côté de moi. C'est vrai que je ne le vois pas, mais il est toujours là. Donc, le même Dieu qu'il était avec moi avant les camps, c'est le même Dieu qui était avec moi aussi dans les camps. C'est vrai que je ne comprends pas. C'est vrai que je ne sais pas la réponse, pourquoi ça s'est passé. Mais je suis sûr que c'est comme ça. Alors le Rav Aaron Levi a dit la même chose. Il faut savoir que la Emouna, elle vient d'Afka dans les moments quand c'est dur. Et ça, que maintenant il y a l'obscurité, il fait noir, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Parce que c'est le même Dieu qui était là quand il était bien, c'est le même Dieu aussi qu'il est là quand il fait moins bien. Et comme ça, il a terminé avec eux. Donc quand il s'est levé, ils l'ont accompagné vers l'ascenseur. Et avant qu'il est parti, ils lui ont donné un grand, grand chibouk. Et le père, il a dit, regarde, notre fille, tu ne nous as pas ramené. Mais la Emouna, tu nous as re-ramené parce qu'elle était déjà partie. Et ça, en fait, dans notre paracha de Vayechi, on va raconter comme quoi l'histoire de Bnei Israël qui sont en Égypte, ça va commencer Bezrat Hashem après que Yosef et tous ses frères y meurent. Mais là, Yosef Hatzadik, il leur dit, sachez, c'est vrai que vous allez dans une situation très très grave. Mais sachez qu'Ipakod Ifkod Elohim Itrem Ve'elitem et Atzmotai. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il reste avec vous et il va vous faire sortir à la fin de tous les temps d'Égypte et vous allez recevoir la Torah.
Et ça, il faut savoir toujours. Même dans les moments durs, même dans les moments quand des fois on voit rien du tout, c'est noir, on dit, il est où Dieu? Sache, le même Dieu qu'il était avec toi quand il faisait jour, c'est le même jour, c'est le même Dieu qu'il est avec toi aussi quand il fait noir. Même si on ne le voit pas maintenant, on ne sait pas les réponses, il est avec nous, il pense sur nous. Et Bezrat Hashem, on va voir tout de suite, la Géoula, Ametit Vashlema, personnellement et généralement de tout Am Israël avec Mashiach. Shabbat Shalom.